Et je rappelle aux Camerounais que l'Olympia, c'est pas parce qu'on a les moyens, cela veut dire que tu veux dire un niveau musical qu'on fait l'Olympia. L'Olympia, c'est de l'argent. Le jour que mon neveu Eto va dire que Belka Tobi fait l'Olympia, je vais faire l'Olympia. Le jour que le peuple Massa va dire que Belka Tobi fait l'Olympia, je vais faire l'Olympia. C'est question d'argent, c'est pas le niveau qui manque. Donc, parfois les grands frères, parfois les grands frères, si tu as envie de les arrêter, tu les fouettes seulement, non? Grand frère Belka Tobi, qu'est-ce que tu dis avec ta bouche qui pue comme ça, non, grand frère? Ah, on accepte que parfois vous êtes un peu gaga et tout, patati, mais parfois on a vraiment envie de vous arrêter. Tu arrêtes un gars comme Belka Tobi, tu l'arrêtes comme ça, tu le fouettes un peu. C'est-à-dire que, grand frère, moi je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi pour la première partie de ta réflexion, c'est-à-dire l'Olympia, on ne va pas dire que c'est forcément un niveau musical, un niveau en musique. Il y a eu des cancres qui ont fait l'Olympia. Il y a beaucoup de cancres qui ont fait l'Olympia. Et je suis d'accord avec, mais il faut quand même savoir que pour quand même faire l'Olympia, il faut quand même un minimum de talent quand même. C'est-à-dire que même si tu es cancre, il faut quand même atteindre un certain niveau. Donc, ce n'est pas forcément juste que n'importe qui peut y aller, il faut atteindre un certain niveau. J'étais un peu d'accord avec toi là-dessus, le grand frère Belka Tobi. Mais là où j'étais d'accord avec toi à 100%, c'est que c'est surtout un problème d'argent. C'est-à-dire, si on investit pas, si on ne met pas de l'argent, si quelqu'un n'a pas suffisamment confiance à ta carrière pour mettre de l'argent, ou alors si toi-même tu n'as pas suffisamment d'argent, ou alors si toi-même tu n'as pas suffisamment confiance à ta carrière, alors tu ne peux pas mettre de l'argent parce que c'est une question d'argent de manière fondamentale. Là encore, tu vois, je suis d'accord avec toi. Mais comment tu viens ouvrir le WC après ça, non, grand frère? Le WC que tu viens ouvrir là. Hein? Bon, ok, je crois que je vais amplifier ton message, les enfants. Partagez ce message jusqu'à ce que ça arrive jusqu'à chez son neveu Eto. Que son neveu Eto sache que là où il est là, il y a Belka Tobi qui veut son Olympia. C'est-à-dire que je crois que le meilleur service qu'on peut lui rendre en ce moment, ce n'est pas de critiquer ou de crier et tout, mais c'est d'abord de faire parvenir son message à son neveu Eto que Papa Eto, ton oncle, Belka Tobi, il dit que Soso, si tu peux faire quelque chose pour que lui aussi, il ait enfin son Olympia. Le message est transmis, vous partagez. Ça va pas, le message ne va pas arriver à pied. Ok? Il faut partager. Ça, c'est d'un. Bon. Là encore, c'est légitime, Belka Tobi. Tu peux demander à papa et tout. Papa, les gens appellent et tout pour les trous, pour les ponts, pour les chèvres, pour les vivants, pour les cadavres. C'est le père des orphelins, des abandonnés et des perturbés. C'est tout à fait normal. Donc, on ne va pas te faire un procès d'avoir appelé Eto. Mais maintenant, le peuple Bassa, je veux d'abord te rappeler que, tu vois, tu essaies de faire croire aux gens que à l'Olympia de Lady Ponce, là, tu vois, ce n'était pas que les bêtises, il y avait les Bassa là-bas dedans, comme ça, plein. Il y avait les Bassa, plein. Les Boulous, les Ewondo, les Bamileke, les Blancs, les Français, les Noirs, les Jaunes. Il y avait un peu de tout là-bas dedans. Au comité d'organisation de l'Olympia de Lady Ponce, ce n'était pas la communauté Ekambeti. Ce n'est pas le peuple Ekambeti qui a organisé. C'est une organisation professionnelle avec un producteur. Ce n'est pas un truc villageois. Tu vois, c'est aussi un problème de structuration de carrière. C'est là où je ne suis pas d'accord avec toi. C'est aussi un problème de structuration de carrière. Peut-être que tu n'as pas structuré ta carrière administrativement, de manière bien organisée, pour pouvoir arriver jusqu'à l'Olympia. Mais
c'est aussi un mécanisme de structuration de carrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est très important, il faut que tu le comprennes, broda. Donc, vouloir faire croire aux gens, parce que dès que tu parles de la communauté Bassa, tu vois, tu nous ramènes au relent du tribalisme, des choses comme ça, grand frère. Alors que tu sais que non, tu n'es pas tribaliste. Non, non, tu n'es pas tribaliste, Belkatobi. Tu chantes l'amour, frère. Tu chantes l'amour. Donc, c'est pour ça que vous, les grands frères, là, il ne faut pas boire avant de parler. Buvez pas avant de parler. Vous pouvez fumer avant de parler, mais ne buvez pas avant de parler. C'est pas bien. Ah, ça perturbe la tête. Est-ce que je veux dire? Ne buvez pas avant de parler. Parce que là, tu vois, le parallèle que tu fais avec la communauté Bassa nous amène dans ce truc qui pue là. Tu vois, d'où on veut sortir. Tu vois, elle, c'est son organisation de carrière. Et la première personne qui a eu la volonté de faire l'Olympia, c'est elle-même, Lady. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un qui est venu la voir pour lui dire, oh, Lady, est-ce que je peux faire ton Olympia? Quoi qu'elle-même, elle a structuré, elle a travaillé, elle a parlé, elle a pensé fort, elle a commencé à travailler, à contacter des gens, à téléphoner, à machin, truc, tout ça. Elle n'a pas dit, oh, peuple, Kambeti, comme vous voyez là, votre fille, Lady Ponce. Non, frère, ne nous ramène pas à ça, bro. Ne nous ramène pas à ça. Ne réduis pas. Ne réduis pas la grandeur des choses que tu as dites dans cette capsule. Et c'est là que tu viens mettre le truc qui pue, non? Le truc qui est sale, le truc qui pue. Tu viens mettre ça dans la gamme, man. Non. Tu vois? Donc, je voulais te dire que déjà, c'est son organisation. C'est son organisation qui s'est mise en place. Et dedans, il y avait un peu de tout. Donc, il ne faut pas vouloir faire croire aux artistes que c'est un problème de communauté, que c'est des trucs communautaires liés aux tribus, que les Bassa partent au concert des Bassa produisent les musiques des Bassa. Parce que ce que tu as dit est très grave. Hein. C'est que là, en ce moment, mon patient principal, c'est William Sognou. Et là, j'ai dû m'arrêter aujourd'hui parce que je devais encore le toucher ce soir, mais je vais le toucher demain matin. Donc, parce que ton sujet m'a beaucoup intéressé, Belkatobi. Comme je dis, ce n'est pas toi le vrai sujet, parce que moi, je sais que tu n'es pas tribaliste. OK? C'est que là, tu es un peu comme un cobaye dans mon expérimentation. J'essaie de montrer aux gens, vous voyez, parfois les gens disent des choses avec des sous-entendus. Et ce n'est pas normal. Parce qu'on a normalisé des choses qui ne sont pas claires. Tu vois? Là, tu as essayé de salir une magnifique soirée, un magnifique moment. Et maintenant, quand tu demandes au peuple Bassa de t'organiser aussi ton Olympia, quand ils vont vouloir, d'après toi, le peuple Bassa, c'est qui? C'est quoi? Les élites des Bassa. Bon, c'est pour ça aussi que j'ai aussi, que quand tu as des Bassa, après, il paraît que, non, je ne veux même pas parler de ça. Parce que mettre maintenant les tribus sur les gens, c'est pas normal. Non, mais tu vois, seulement cette approche-là vient salir tout le discours du professionnel de la musique que tu es. Donc, ne fais pas croire aux gens que Lady a été portée par la communauté quand pour faire quoi. Non, je voulais te dire que c'est pas bon. Pour les grands frères, on doit vous fouetter. Bon, maintenant, moi, je ne suis pas Bassa. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'ai écouté ton truc, tu te rappelles une fois, j'ai proposé de t'inviter à l'Alhambra de Genève. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une grande fête. C'est un grand moment de musique en plein Genève. J'avais décidé de t'inviter. Quand tu as écouté, raconter encore ton truc, que le grand frère s'y énerve, tout le monde. Tu as envie d'arrêter, tu le fouettes, que tu frottes ta bouche, qu'est-ce que tu dis là? Mais je voulais encore te dire que tu vois, moi, je suis pas Bassa, frère. Mais moi, je peux t'inviter. Ce n'est pas l'Olympia, mais c'est l'Alhambra, c'est à Genève. C'est un peu comme l'Olympia. Bon, ce ne sera pas ton Olympia, mais je vais t'inviter seulement pour que tu viennes aussi. Et si tu veux chanter une chanson avec nous, ce serait bien. Mais je n'ai même pas d'argent pour te payer. Tu es juste mon invité. Parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui organise le concert. Tu vois, c'est Overlook, Torpedo Production, qui organise le concert. Et moi, je mets dedans ce que je veux. Parce que j'ai un plan. Parce que je suis un artiste charismatique qui peut décider que ça se passe comme ça ou comme ceci ou comme cela. Tu vois. Donc,
C'est de ça qu'il s'agit aussi. Donc, je ne suis pas Bassa, mais je t'invite là. Ok? Si tu as le temps, si ça te dit, ça marche. Mais il ne faut plus parler comme ça, grand frère. Hein? Allez, je t'ai pris 9 minutes de ta vie. Porte-toi bien. C'était papa.